Bienvenue à tous dans ce documentaire présenté par Ismaël Assas, Nalzerwal et Omar Laoui, dans lequel on répondra à la question suivante: comment les aliments sont-ils transformés dans notre corps? Nous allons voir que deviennent les aliments dans notre organisme. Il faut savoir que tous les aliments que nous consommons passent par les différentes étapes du tube digestif. Ils commencent par la bouche, puis par l'œsophage, continuent avec l'estomac, puis l'intestin grêle, le gros intestin et enfin l'anus. Pendant ce trajet, les aliments subissent une transformation à l'état de bouillie. Dans l'intestin grêle, les aliments non digérés se retrouvent éjectés sous forme d'excréments par l'anus. L'appareil digestif se compose donc des glandes annexes et du tube digestif. Maintenant, nous allons expliquer comment les aliments sont-ils transformés dans le tube digestif. Les aliments que l'on consomme sont transformés en nutriments dans le tube digestif. Cette transformation est appelée la digestion. Lors du trajet dans le tube digestif, les aliments subissent des transformations chimiques et mécaniques. Premièrement, dans la bouche, on peut observer une transformation mécanique, la mastication qui consiste à broyer les aliments à l'aide des dents, puis une transformation chimique à l'aide des enzymes envoyées, ce qui fait que la salive ramollira les aliments, et aussi avec certains aliments comme le pain ou les pâtes, une enzyme qui s'appelle l'amylase dès qu'on mettra en fait l'aliment dans la bouche, l'amylase viendra en fait convertir l'amylase en glucose, parce que l'amylase, il y a du glucose qui est un nutriment très utile pour le corps. Du coup, elle convertit l'amylase en glucose. Et après avoir passé par l'œsophage, les aliments sont brassés et transformés en bouillie à l'aide des sucs gastriques dans l'estomac. Et dans l'intestin grêle, il y a un mélange d'aliments réduits en fines particules, et les nutriments tels que le glucose seront absorbés pour passer dans le sang, et les capillaires ramèneront donc les nutriments aux muscles pour satisfaire leurs besoins. Enfin, les déchets seront transportés dans le gros intestin puis évacués par l'anus. Le microbiote est constitué des bactéries qui vivent dans le tube digestif et qui produisent des enzymes participant à la digestion, comme celles qu'on a vues qui sont envoyées lors de la mastication. Que deviennent les nutriments présents dans le tube digestif? En fait, au niveau de l'intestin grêle, les nutriments passent dans le sang, et c'est donc nommé l'absorption intestinale. La paroi intestinale a de très nombreux replis microscopiques appelés villosités intestinales qui étalent les nutriments. Et de très nombreux capillaires sanguins passent dessus et l'irriguent. Pour le tout, ça facilite l'absorption de l'intestin. Les aliments qui sont mal passés une transformation deviennent des excréments. Nous allons voir en quoi l'alimentation est importante pour l'organisme. Selon les nutriments contenus, les aliments peuvent être classés entre 6 groupes. Dans le monde, tous les groupes alimentaires contiennent les mêmes groupes d'aliments. Les groupes alimentaires sont un ensemble d'aliments consommés par une ou plusieurs personnes sur une longue durée. Les aliments arrivent sous forme de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner le corps. Lipides, glucides, protéines, vitamines et les éléments minéraux. Un régime alimentaire doit être fait, mais il faut respecter l'équilibre nutritionnel pour avoir une bonne santé. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.